c'est un défi sans précédent. La crise liée au Covid-19 a eu un impact sur toutes les dimensions de nos vies, la santé, le monde du travail, les interactions sociales, l'économie, l'environnement et la vie culturelle de nos communautés. Donc d'un côté, chacun s'est tourné vers la culture comme source de réconfort, d'échange, de solidarité même avec les autres. Et ces échanges ont créé un esprit positif de dialogue à niveau international. Et tout ça devrait jouer en principe en faveur du dialogue de culture, de la tolérance et de la compréhension. D'autre part, il est vrai que dans la réponse à la crise à niveau des relations culturelles internationales, il y a évidemment un risque de créer des compétitions nationales ou même nationalistes. La plupart des pays ont besoin de relancer leur présence internationale à niveau économique, politique et culturel. Et cela s'est fait par la promotion plutôt que par la coopération culturelle. Mais c'est là que l'action des forums de collaboration culturelle à niveau européen, surtout comme unique, est important. Pendant la pandémie, et surtout dans la période du confinement, l'activité numérique, disons comme ça, des institutions culturelles a connu une forte croissance. Les gouvernements et les pouvoirs locaux ont mis en place des efforts pour essayer de maintenir des activités en ligne, et soutenir la présence des institutions culturelles sur Internet et sur les réseaux sociaux. En Italie, par exemple, une première ligne de réponse que nous, comme ministère des Affaires étrangères, nous avons mise en place, c'est la campagne We Are Italy, qui avait une devise qui était « La cultura non si ferma », la culture ne s'arrête pas, pour transmettre un message positif dans un moment très difficile. Après ça, qui était conçu pour donner à notre réseau d'ambassades et des instituts culturels des matériaux pour renforcer leur présence sur le web, on a reçu des ressources financières supplémentaires pour développer des projets dans de nombreux domaines, les arts visuels, le cinéma, le spectacle, les livres, et tout ça pour soutenir concrètement les entreprises culturelles frappées par la crise. Alors tout ça va avoir des conséquences durables au-delà de la crise et nous fera changer, et nous a déjà fait changer un peu notre perspective traditionnelle de travail, dans le but d'arriver à des publics plus grands pour occuper des nouveaux espaces publics, et ça c'est important, pour rendre le numérique soutenable du point de vue économique. Dans quelle mesure tout ça se maintiendra après la crise, c'est encore tôt pour le dire. Je dirais que la diversité culturelle est toujours une force motrice du développement et de la croissance économique, et aussi du progrès intellectuel et spirituel des sociétés. Et la même chose, on peut la dire pour la mobilité internationale et le dialogue entre les cultures. Ce sont des valeurs acquises qui ne peuvent pas s'arrêter. Et cela à partir de l'Union européenne. Ces idées sont au cœur de la déclaration commune faite par les hauts représentants de l'Union européenne, Josep Borrell, et la commissaire à la culture, Maria Gabriel,
à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle, le 21 mai dernier. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu promouvoir, en tant que président de ENIC, une déclaration commune qui a été adoptée pendant une assemblée des membres de ENIC le 4 juin dernier, une déclaration sur l'importance des relations culturelles internationales dans cette crise et dans l'après-crise que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup.